Salut, moi c'est Perry, LMT Beat, aka Peperi PPP. Bienvenue sur AMG Talk. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des chansons qui ont quand même fait le tour du Bénin, une des reprises bien réussies de Queen Fumi et de Ralami. Bamano. L'inspiration de ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment une inspiration particulière parce que j'étais là seulement et puis Fumi m'a appelé et dit à Perry, tu sais, j'aimerais faire une chanson d'hommage et au Baobab, le roi et Stan Toron, voilà. Et qu'il fallait que je lui propose un truc qui déchire quand même, voilà. Donc, je suis quelqu'un qui déchire, voilà. Je déconne. Quand il m'a dit ça, automatiquement, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je peux proposer? Vu que la chanson originale n'était pas dans le même registre, genre les mêmes types de caisses et tout ça, donc je me suis dit, ben, il faut que je démarque un tout petit peu pour que ce ne soit pas trop cliché. Voilà. C'est là que je me suis inspiré, je me suis dit, bon, il faut que je fasse des caisses afro pour que ça soit en même temps dansant et relater en même temps la chanson originale, voilà. Donc, je sais pas si c'est une base là. Non mais ça, c'est pas une question qu'on doit poser à un beatmaker. Un beatmaker aime tout du début jusqu'à la fin. Bro, non mais bro, regarde le projet. Ce que j'ai mis là, c'est chaque chose vient parce qu'elle doit venir. C'est comme, moi, je sais pas, je peux pas expliquer. C'est comme ça. Bon, honnêtement, je sais pas. Dans notre métier, tu peux tomber sur une prod qui peut te prendre banalement une heure de temps et baf, tu prends un tube comme ça, voilà. Comme tu peux tomber sur une prod, tu peux commencer à composer une prod et ça va te prendre 2 jours, 3 jours, une semaine. Des fois même, on compose et on revient un mois après. Ça dépend du feeling, en fait. Mais généralement, moi, pour m'inspirer, après une bonne partie de... Voilà! Tout est en place, bro! Honnêtement, avec mon expérience dans le game, je pense qu'il ne faut rien prévoir. Enfin, tu peux être surpris désagréablement, en fait. Voilà. Mais, vu les têtes qu'il y avait dessus, je pense que ça ne pouvait que donner du bon. Voilà. Ça a été composé totalement pour moi. Déjà que ça a été fait en 2 temps. J'ai fait une base que j'ai envoyée. Ils ont fait leur prise de voix, tout et tout. Et quand j'ai réécouté, ça m'a donné un peu plus de trucs là. Et puis j'ai fait des ajouts, en fait. Voilà. Hey! Jeune talent. Faut prendre de l'argent. Faut prendre... Je déconne. Un conseil que je peux donner aux jeunes beatmakers. Déjà, moi, monsieur, je ne suis pas vieux. Pour rectifier rapidement. Parce qu'il y a des doyens qui sont là avant moi, qui sont toujours jeunes d'ailleurs. Un big up à Marshall déjà pour commencer. Le conseil que moi je peux donner, c'est de foncer, de se laisser aller dans l'inspiration. Parce que l'inspiration, ça ne mange jamais. Ce que tu peux faire aujourd'hui, tu vas te dire non, c'est pas tendance, non, je ne peux pas faire ça. Tout le monde fait de telle manière, ça marche, donc moi, mais je dois faire ça. Je pense que c'est une barrière qu'on se met, donc d'aller à l'inspiration parce que ça peut, genre, une nouvelle tendance peut venir à partir d'eux. Ouais, donc de foncer simplement. Voilà. Le projet de Bamano, quand vous regardez bien, c'est pas un projet qui est surchargé. C'est un projet très léger, pas trop compliqué. Parce que déjà à la base, j'aime pas, je suis un gros paresseux, voilà, je l'avoue. J'aime pas me compliquer la vie. La première des choses, c'est que je me suis inspiré de la chanson originale et qui est du doyen Toron.
Et j'essaie de reproduire les trompettes, les brasses, les trucs qui ont été mis dedans et tout ça. J'ai joué l'accord. Donc, je vais commencer par ceci. Je pense que pour n'importe quel consommateur de musique ou qui connaît quand même le son original, je pense qu'avec ça, il va se retrouver. Vous voyez un peu le truc. Donc, à part ça, j'ai ajouté des accords. Après, j'en ai ajouté d'autres pour donner un peu plus de vivacité à ça. Vous voyez un peu. Avec de petits ajouts, de rien du tout. Donc, je vais vous faire écouter l'intro en 2, 4, 6, ce que tout donne ensemble parce que je ne peux pas tout décortiquer. Voilà. Voilà. Après ça, je suis parti directement sur les caisses afro, histoire de casser un peu la tendance. Donc, ça donne ça. Ah, ça te donne envie de danser ou bien? Voilà, c'est l'effet recherché au fait. Donc, je suis allé sur les caisses là. Après, j'ai ajouté un peu le délai avec, comment dire, guitare mute pour faire les cocottes. Je vais écouter rapidement. L'idée, en général, c'est de ne pas trop s'éloigner de la chanson originale, mais apporter une nouvelle couleur. Et cette nouvelle couleur, c'est venir un peu plus dans du dansant. Parce que, on a dit, Bamanou, il faut que tu vives ta vie et tout ça. Et ça serait encore sur un truc mou. Non, il faudrait qu'on change un peu le truc. Donc, voilà ce que j'ai apporté. Avec les bras en bas. Vous voyez un peu le délire. Bon, ici, il y a un roulement. Mais bon, le plugin n'est pas là. Donc voilà, vous allez dire ça comme ça. Donc, il y a des roulements que j'ai mis dedans et tout ça pour marquer les transitions entre les différentes parties. Voilà. Surtout les, comment dire, les slides. J'adore. T'as capté le tu peux reprendre. À part ça, il y a eu la transition pour la partie Asame Wegbedi. Wawatowe Asame. Voilà. Asame Wegbedi. Wawatowe Asame Wawa. Fumi Jahanu Mimo. Wawatowe Asame Wawa. Asame Wegbedi. Asame Wegbedi, Towe Asame. Si tu mets la patate, je te tue.